Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un compte de trading. Donc on va voir de A à Z comment ça se passe. Donc en premier, on va voir sur quelle plateforme on va commencer. Donc je vous ai sélectionné une plateforme parfaite pour les débutants, donc pour les personnes qui n'ont jamais tradé. Donc on va utiliser une plateforme qui est simplifiée niveau interface pour les débutants. Donc on aura un compte réel où on pourra vraiment déposer des vrais euros et commencer à trader. Et un compte virtuel où on aura 100 000 faux dollars pour s'entraîner. Donc tout ça gratuitement. Donc on va voir comment s'inscrire sur cette plateforme et ensuite on va voir comment la plateforme fonctionne pour que vous puissiez commencer soit en compte réel, soit en compte virtuel. Donc c'est parti. Donc la plateforme que je vous ai sélectionnée, c'est eToro. Donc pourquoi eToro? Tout simplement parce que niveau interface, c'est hyper simple pour les débutants. Tout est vraiment simplifié. Et en plus, quand on s'inscrit gratuitement, on a aussi accès à un compte virtuel, donc avec 100 000 faux dollars. Donc pour profiter des 100 000 faux dollars, je vous mets le lien juste en dessous. Donc c'est mon lien d'affiliation pour eToro. Donc vous arriverez sur cette page-là. Donc là, il suffit de cliquer sur rejoindre ou commencer maintenant. Ça dépend à quel moment vous cliquez. Alors ici, tout simple, prénom, nom, email, mot de passe. Donc mettez que des vraies informations, tout simplement parce que si par la suite vous allez déposer de l'argent, il faudra que ce soit des vraies informations pour ensuite récupérer l'argent. Donc moi là je vais mettre des fausses informations tout simplement parce que j'ai déjà un compte. Donc voilà, là on a tout rempli, on a juste à faire créer un compte. Donc on peut aussi se connecter avec Facebook et Google. Donc on arrive sur cette page là, donc là il nous dit de compléter notre profil. Donc ça vous pouvez le faire, il y aura en fait un questionnaire d'une dizaine de questions où ils poseront des questions sur combien vous êtes prêt à investir sur la plateforme, est-ce que vous connaissez déjà quelque chose au trading. Donc ça va servir en fait à personnaliser ensuite l'interface pour eToro. Donc ça je ne vais pas vous le montrer parce que c'est assez simple, vous suivez juste les étapes et ça sera fait. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez déposer jusqu'à 2000 € sur eToro. Ensuite, si on veut déposer encore plus sur eToro, il faudra vérifier avec une carte d'identité ou un passeport pour valider notre compte. Donc une fois que c'est fait, que vous avez complété votre profil, on revient sur la page d'accueil. Donc là, par défaut, c'est le compte réel. Donc le compte avec vraiment de l'argent réel si vous en avez déposé. Donc moi, là, on voit que je suis à 0, c'est normal, vu que j'ai rien déposé sur ce compte-là. Si on veut passer en compte virtuel, on clique sur le bouton vert ici, et on fait portefeuille virtuel. Ici, on fait accéder au portefeuille, et là, on voit qu'on a 100 000 $. Donc comme ça, avec ces 100 000 faux dollars, on va pouvoir s'entraîner pour comprendre un peu le principe, comment ça fonctionne, comment fonctionne la plateforme. Donc ensuite, comment la plateforme fonctionne, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc là, la page d'accueil, c'est les favoris. Donc en fait, vous pouvez mettre des actions, des devises en favoris par exemple, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc ça, vous pourrez le faire par la suite. Ensuite, le bouton portefeuille. Donc là, c'est où il y aura toutes les actions que vous aurez achetées, enfin actions, devises, ETF, enfin tout ce que vous voulez. Ça sera ici, donc vous verrez en live si vous gagnez de l'argent, si vous en perdez, et vous pourrez aussi arrêter le trade. Donc en fait, eToro fonctionne un peu comme un réseau social, un peu comme Facebook. Donc en fait, vous avez un fil d'actualité avec des personnes que vous pouvez suivre et voir ce que les gens publient en fait. Donc pour être au courant des dernières nouveautés sur le trading ou sur une entreprise par exemple. Ensuite, l'un des onglets les plus importants, c'est marché. Donc c'est là que vous pourrez trouver des actions, des matières premières, des devises pour investir. Donc en haut, on a des filtres qu'on peut mettre. Donc par exemple, si on veut que des actions, on peut cliquer dessus. Ensuite, on peut trier encore plus par industrie, par exemple. On peut regarder par bourse. Donc là, la bourse de Paris, par exemple. On peut faire tout afficher. Si on connaît déjà le nom d'une entreprise, on peut directement la taper dans recherche. Donc là, par exemple, je vais mettre Facebook. Donc là, on arrive sur la page justement de Facebook. Donc on a le fil d'actualité où on peut voir ce que les gens disent sur Facebook en ce moment. Ensuite, on a l'onglet statistiques, donc l'un des plus importants aussi. C'est là qu'on va pouvoir voir un peu la courbe, donc l'évolution suivant un jour, une semaine, un mois, 3 mois et maximum même plusieurs années. Donc là, on voit l'évolution depuis 2014. On a quelques infos en plus sur cette page. Donc ça, je vous laisserai lire. Ensuite, on a l'onglet graphique. Donc là, c'est un graphique où on peut modifier, mettre par exemple des bougies comme ça,
mettre des indicateurs comme Ichimoku. On peut tracer aussi des lignes. Donc là, c'est pour une utilisation un peu plus avancée. Donc comment ça se passe si on veut investir par exemple dans Facebook? Donc acheter des actions de Facebook. Donc on fait investir. Donc ici, on met le montant. Donc tout se passe en dollars sur eToro. Donc pas de problème, vous pouvez déposer des euros en fait sur eToro et ils seront convertis automatiquement. Donc le montant minimum pour acheter des actions de Facebook par exemple, c'est 50 $ minimum. Donc ensuite les options juste en dessous, donc on a Stop Lose, Take Profit. Donc ça va permettre de sécuriser un peu son argent. Donc par exemple si je mets un Stop Lose à moins 10 $, en fait si l'action diminue et que mon montant arrive à 40 $, le trade va s'arrêter automatiquement et vous allez récupérer vos 40 $. Donc ça évite de tout perdre si ça chute brutalement. Ensuite, Take Profit, c'est l'inverse. Si la bourse augmente et que l'on arrive par exemple à plus 25 $, donc 75 $, là ça va arrêter notre trade et ça va récupérer tout l'argent. Donc pour être sûr de faire des bénéfices et pas attendre en fait que ça rebaisse. Donc ensuite, dernier paramètre, c'est l'effet de levier. Donc là, c'est vraiment pour une utilisation avancée. Donc c'est pas du tout recommandé pour les débutants. Alors qu'est-ce que ça fait l'effet de levier? Donc par exemple, si j'investis 50 $ et que je fais un effet de levier de 2, c'est comme si j'investissais 100 $. En fait, eToro va rajouter 50 $. Donc va vous prêter 50 $ en gros. Donc en temps normal, si on met pas d'effet de levier et qu'on laisse à 1, si ça augmente de 10%, avec 50 $, on gagnerait que 5 $. S'il y a un effet de levier de 2, c'est comme si on investissait 100 $, donc on gagnera 10 $. Donc oui, c'est intéressant, on peut gagner beaucoup plus grâce aux effets de levier, mais ça marche aussi dans le sens inverse. Donc si ça diminue, on peut perdre aussi beaucoup plus d'argent. Donc là, si on veut ouvrir la position, on fait ouvrir la position, donc pour investir. Donc là, on a vu comment investir à la hausse, donc pour un marché normal, mais on peut aussi gagner de l'argent si Facebook perd de la valeur. Donc ça, c'est l'inverse. Il faut cliquer sur vente en haut à gauche ici. Donc quand on est sur achat, on gagne de l'argent quand l'action monte. Et quand on est sur vente, on gagne de l'argent quand l'action baisse. Donc là, on va rester sur achat et on fait ouvrir la position. Donc là, on a une petite notification. On peut aller dans portefeuille et on voit notre action qui est juste ici. Donc quand c'est dans le vert, on gagne. Quand c'est dans le rouge, on perd. Donc là, je gagne 1 centime. Alors là, c'est revenu à 0. Ensuite, comment ça se passe si on veut arrêter notre trade pour récupérer l'argent? Soit on peut arrêter que ça utilise notre stop lose ou take profit, donc ce qu'on a configuré juste avant, soit on peut le faire manuellement. Donc on vient sur la croix dentée et on fait fermer. Donc là on fait je souhaite fermer tous les trades et on fait tout fermer. Donc là j'ai rien gagné parce qu'il était encore à 0, mais si j'aurais gagné de l'argent, ça serait apparu ici, ou si j'en aurais perdu, ça serait aussi apparu. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne pour la bourse, pour les actions, pour les devises, pour les matières premières, enfin vraiment les choses normales. Mais sur eToro, ce qu'on peut faire aussi, c'est trader en copiant d'autres traders. Donc pour faire ça, on peut aller dans Personnes. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir copier des personnes qui tradent déjà depuis plusieurs années, donc profiter de leur expérience pour essayer de gagner de l'argent. Donc dans cet onglet, on peut trier par rentabilité sur un an par exemple, ou on peut regarder un peu ce que eToro nous propose. Donc par exemple, là on voit, si on aurait copié cette personne il y a un an, on aurait gagné 8,09%. Si on aurait copié cette personne, ça serait 55% qu'on aurait gagné en un an. Donc on peut voir les statistiques, donc combien de personnes copient cette personne. Donc là par exemple 8000 personnes. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des personnes qui gagnent 1%, il y a d'autres personnes qui gagnent beaucoup plus de 100%. Mais il faut faire attention aussi, eToro nous indique en fait un taux de risque. Donc là 6 c'est le maximum. Donc la personne prend quand même des risques en tradant. Si vous voulez copier des personnes qui présentent le moins de risques possible, c'est mieux de trader avec des indices de 1, 2 ou 3. Donc comment ça se passe si on veut copier quelqu'un? Donc déjà on peut aller voir ses statistiques, donc on clique sur le profil. Donc là on a ses statistiques sur plusieurs années, si la personne est là depuis plusieurs années. Donc on voit la première année elle a gagné 73%, la deuxième 13%, la troisième 53%, et là c'est la quatrième année que la personne est sur eToro. Donc là c'est plutôt bon, la personne gagne de l'argent depuis 2017 sur cette plateforme, et pour l'instant il n'y a pas une seule année où elle était dans le rouge.
à part quelques mois là, mais qui ont été rattrapés ensuite. Donc ensuite, en dessous, on a encore un peu plus d'informations. On peut aller voir sur quoi la personne trade, donc on clique sur portefeuille, et donc là on voit un peu les actions que la personne a achetées en ce moment, donc qui sont en cours dans son portefeuille. Donc comment on copie quelqu'un? Là, on peut cliquer sur copier. Donc on met notre montant. Donc le montant minimum pour copier quelqu'un, c'est 200 $. Alors ensuite, il y a une option qui est intéressante, c'est copier les trades ouverts. Donc si vous cochez cette case, ça va copier directement tous les trades qui sont déjà ouverts. Donc des trades que la personne a peut-être passé déjà il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines et qui n'étaient pas du tout au même taux. Du coup, si vous faites ça, ce ne serait pas du tout intéressant, vous risquez de perdre de l'argent. Donc ça, je vous conseille vraiment de le décocher. Donc en fait, ça va commencer à copier que quand la personne va faire de nouveaux trades et pas avant. Mais au moins, vous achèterez au même prix que la personne. Donc vous aurez la même rentabilité que cette personne. Donc là, on clique sur copier. On peut aller voir dans portefeuille et là, on voit la personne. Donc ça marche exactement de la même façon que si vous aviez acheté des actions de Facebook. Alors sur eToro, on peut faire encore pas mal d'autres choses, mais je ne vais pas les montrer dans cette vidéo parce que ça serait assez long. Donc là, vous connaissez déjà les bases. Donc comment acheter par exemple des actions et comment copier des personnes. Donc si vous voulez tester et vous inscrire à eToro, avec en plus les 100 000 faux dollars, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo pour vous inscrire. Sinon, dans la description, je vous mets aussi le lien d'une formation totalement gratuite qui est très bien pour les débutants en trading. Donc c'est pas une formation proposée par moi, c'est une que j'ai trouvée sur internet et que j'ai trouvé pas mal. Sinon, sur cette chaîne YouTube, je vais faire surtout des tutos pour débutants dans le trading, vraiment pour les gros débutants. Tout simplement parce que moi, je suis pas un expert, je suis plutôt intermédiaire, je dirais. Donc je vais vraiment faire des tutos sur les bases et pas plus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quel type de tuto vous voudriez voir sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt.